balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba paniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongona. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, un nouveau numéro. Nous allons revenir sur ce qui s'est réellement passé à l'Assemblée nationale. Mais pas seulement ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On va remonter dans le temps pour voir comment ça se passait, pourquoi sommes-nous arrivés là. Est-ce qu'on était vraiment obligé d'offrir ce spectacle désolant à la population congolaise? Est-ce que nous pensons un peu à nos enfants qui vont venir demain, qui verront que quand même à l'Assemblée nationale, la police est intervenue pour une fois? J'ai été, moi personnellement, étonné quand j'ai appris... j'ai lu le tweet d'un député qui dit que depuis il est là depuis 3 législatures, il n'a jamais vu la police intervenir. La réponse est simple, vous étiez dans une république bananière, c'est tout à fait normal que les choses comme ça ne vous sont jamais arrivées. Alors là, je reçois déjà le chargé de la communication du premier vice-président, parce qu'il faut s'habituer à le parler comme ça, il est jusque-là, avec l'arrêt du Conseil d'État, premier vice-président de l'Assemblée nationale, parce que sa destitution a été suspendue et l'élection donc suspendue, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle donnera son point de vue. Mais bon, jusque-là, on va dire ça comme ça. Monsieur KMB, comment allez-vous? Ça va, on va bien. Vous donnez l'impression d'avoir beaucoup travaillé sur vrai ces derniers temps. Oui, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut reconnaître que il y a eu beaucoup de travail à l'Assemblée nationale, beaucoup de travail auprès du premier vice-président Jean-Marc Abound, qui gère pas seulement à la fois les problèmes de l'Assemblée nationale, mais gère aussi ses problèmes en tant que député national élu, et aussi les problèmes du parti, l'UDPS, et sans oublier les tractations avec la coalition FCC-Cash. Il y a autant de responsabilités. Alors, je voudrais qu'on tourne cette émission dans les meilleures de conditions, pas interrompues, qu'on discute sur la question, mais qu'on réfléchisse aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'appeler ancien premier vice-président ou on l'appelle premier vice-président de l'Assemblée nationale? Au regard de la loi, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans quelles conditions Jean-Marc Abound a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale? Je l'avais dit dans la dernière émission, pour laquelle je vous remercie. Merci. Vous nous avez fait cet honneur d'expliquer, et je reviens encore sur ça. Il faut reconstituer l'historique. Le président Joseph Kabila arrive en fin de mandat. Le président Félix Tshisekedi devient président de la République. Les deux pensent qu'il est utile d'unir leurs forces au service de la nation pour qu'ensemble, qui constituent une coalition FCC-Cash. Dans cette coalition, le président Félix Tshisekedi confie au président Jean-Marc Abound la responsabilité de conduire la délégation de la famille Cash, bien sûr, avec certaines hautes personnalités de certains partis du Cash, parmi lesquels ceux de l'UNC. De l'autre côté, le président Kabila responsabilise le député, son ancien directeur de cabinet, notre aîné, Néné Mouilagna. Ouais. Et il était aussi avec sa délégation. Donc les deux délégations étaient dirigées d'une part par Néné Mouilagna et de l'autre côté par Jean-Marc Abound. Les deux architectes, on va dire. C'est eux, les deux, qui sont les deux architectes qui ont constitué la construction
du projet FCC Cash, bien sûr avec les délégations qui les accompagnaient. Cela a pris plusieurs mois pour travailler dessus. Et ça résultait justement à une répartition des rôles et des tâches dans la gestion républicaine. En dehors de chacun sur base des nombres d'élus qu'ils ont sur les assemblées. Alors, Jean-Marc Abound a réussi à gagner le poste de premier vice-président pour le compte de la famille Cash et dans la famille Cash pour le compte de l'UDPS. Ça, c'est dans l'Assemblée nationale. Dans le gouvernement, vous savez, plus de 20 ministères, à peu près 26 ministères et vice-ministères, et une quarantaine pour les autres. Et là, ils sont dans la démarche des entreprises. Et ça partira, si l'alliance continue, ça ira dans la décentralisation probablement, ou s'il n'y a pas des élections, en tout cas locales, et ça ira aussi dans la diplomatie, ainsi que dans les autres secteurs. Alors, aujourd'hui, Jean-Marc Abound, c'est un allié principal du FCC. Et quand nous allons au niveau de l'Assemblée nationale, quand il se présente comme candidat investi de l'UDPS avec l'aval du parti et de l'autorité morale Félix Tshisekedi, il va en campagne en équipe, je peux dire, parce que la campagne électorale ne s'est pas passée individuellement. Il y a eu un ticket constitué de 5 candidats du FCC et un candidat du Cash, Jean-Marc Abound, et les 6 candidats ont fait campagne ensemble, que ce soit en consultation avec les députés nationaux, que ce soit en rencontre, en communication, en stratégie. La preuve, si vous allez consulter les archives vidéo, vous suivrez Mme Janine Mabunda quand elle fait sa campagne, son discours de campagne devant les députés. Elle demande à tous les députés de voter pour Jean-Marc Abound. Vous suivez Baramage, c'est la même chose. Vous suivez le doyen Union, c'est la même chose. Vous suivez Mme Machozi, c'est la même chose. Vous suivez Jean-Marc Abound, il demande à tous les députés de voter Mabunda et tous les restes des membres du bureau. Ça signifie que c'était une équipe compacte. Voilà la réponse que je pourrais vous donner. Parce que vous étiez ensemble, on va dire comme ça. C'était une équipe homogène, on peut dire ça comme ça. Alors, quand vous êtes ensemble, est-ce que Jean-Marc Abound, dans sa tête, il s'est dessiné l'image de la fin tragique de sa vie, je veux dire, au bureau, où il croyait terriblement à la sincérité des autres, sincérité apparente ou profonde, je ne sais pas. Vous allez suivre les images de Jean-Marc Abound à Chikapa. Vous suivrez ces images à Kananga. Ces images ici à Kinshasa, lors de son retour après la descente, après Kigali. Vous suivrez aussi tous ces autres messages et meetings. Dans notre famille politique, nous avons cru sincèrement à la sincérité des uns et des autres pour construire le Congo, parce qu'il s'agissait ici du Congo, mais pas des hommes. Ce n'était pas de la naïveté. Comment vous pouvez croire à la volonté, disons, au changement, je veux dire, du diable, par exemple? Parce que dans une hypothèse, comme quand on croirait que, bon, de l'autre côté, ce sont des diables, parce que vous les avez traités de cette façon-là, vous avez dit qu'ils ne changeront jamais, ils sont comme ça. Mais à partir de quel moment vous croyez tout de suite à leur sincérité? Non, mais attendez. Quand nous sommes en affrontement, dans toute famille, parce qu'il faut reconnaître que nos frères du FCC et nous du Cash, on est tous Congolais. On est tous les enfants de ce pays. Pas tous, on dirait. Enfin, en tout cas, à mon humble avis, on est Congolais. Okay. C'est la manière autour de laquelle nous sommes assis sur des tables de négociation. Pas tous, on dirait, parce que Étienne Tshisekedi, il savait déjà qu'il y avait des Rwandais parmi eux. Il disait clairement qu'il y avait des Rwandais. Et le peuple demandait à Étienne Tshisekedi « Zongi Saye na Rwanda ». Et ça, cette chanson, tout le monde connaît. À partir de quel moment vous voulez attribuer la nationalité gratuite et collective comme ça? Je pense que je ne vais pas entrer sur ce débat. Je suis venu sur un autre sujet. Je voudrais rester précisément dans le sujet qui m'a amené ici. D'accord, je change de question. Alors, dans ce... Je vous en prie. Je change de question parce que ça vous mettra mal à l'aise. Non, ce n'est pas que ça me mettra mal à l'aise. Je préfère rester dans le dossier qui est pour moi le plus important maintenant, celui de l'actualité de l'heure. Très bien. À partir de quel moment Jean-Marc Abound commence à déranger? Jean-Marc Abound n'a jamais dérangé. Jean-Marc Abound est un défenseur de l'idéologie de l'historique et même du combat des pères fondateurs de l'UDPS. Il faut rappeler qu'il est à l'UDPS depuis l'âge de 14 ans.
Il a commencé très jeune. Il a été longtemps dans son combat. Il a gravi tous les échelons jusqu'à arriver au poste de secrétaire général du parti par la volonté personnelle du Sphinx. Et il est le dernier secrétaire général que Tshisekedi Mulumba a nommé. Il faut reconnaître aussi que... Qu'il a même traité d'héros national. Et c'est le même Tshisekedi Mulumba qui le traite de héros national en 2011. Ça veut dire aujourd'hui il y a 9 ans. Je pourrais encore dire plusieurs années avant sa mort. Et plusieurs années avant que l'UDPS ne vienne au pouvoir, aux affaires. Il faut rajouter aussi que Félix Tshisekedi, le jour où il devient président du parti, il rend hommage à Jean-Marc Abound devant toute la famille politique des invités nationaux et internationaux, et il précise que cet homme va marquer l'histoire de ce pays par l'engagement de son combat qu'il entreprend pour le bien de ce Congo et pour son parti. En tout cas, il a marqué le pays, il a marqué l'histoire parce qu'il a arrêté le fonctionnement de l'Assemblée nationale au moins pour un jour. C'est déjà peut-être un bon début de marquage de l'histoire, en tout cas. En tout cas, ce début de marquage n'est pas le dernier. Aucun ne l'a fait avant lui, en tout cas. C'est pourquoi je vous dis que il faudrait que nous fassions la lecture de l'histoire. Oui. Alors, pour faire la lecture de l'histoire, je reviendrai peut-être sur la lecture de l'histoire après, mais je voudrais rester d'abord dans votre logique. Oui, oui. Lui, il a cru sincèrement, comme toute la famille, à cet accord. Et nous sommes arrivés à un certain moment où, à l'interne, il y a eu des constats que certaines choses ne marchaient plus telles que convenues. Alors, le fait de le revendiquer et de le dire à haute voix a fait de lui quelqu'un qui apparaissait comme quelqu'un Qui dérangeait. Mais en fait, qui ne dérange pas, qui ne demande que l'état de droit. Le respect des principes dans la Constitution, dans les règlements des choses, règlement intérieur du Parlement, c'est tout ce qu'il demande. Est-ce que tout ne commence pas quand il dit que vous allez nager? Non, ça ne commence pas là, parce que ce n'est pas la première fois qu'il revendiquait des choses. Mais là, c'était rendu dur quand il dit que vous allez apprendre à nager, vous êtes là par la volonté de Félix. Si Félix tous, vous allez tous Ce partir. n'est pas ce qu'il avait dit. Oui. Il faut revenir sur ce message. Ce même jour-là, il demandait à la base du parti de se calmer. Et il demandait à la base du parti d'attendre les dernières décisions qui viendraient de la hiérarchie du parti. Et il demandait à la base du parti d'éviter de faire des actes incontrôlés qui ne feraient pas honneur au parti aussi longtemps que les décisions devaient venir de la haute hiérarchie du parti. C'est-à-dire, on demandait en toute simplicité à chaque combattant qui pouvait peut-être ne pas être d'accord avec certaines choses qui se passaient du comportement de nos alliés, de ne pas agir individuellement, mais d'agir dans le collectif, mais sur base des orientations données par la hiérarchie du parti. Ça, on ne l'a pas dit. Et pendant ce temps-là, la base de l'UDPS était très énervée contre certains caciques et certains cadres du FCC sur certains comportements. Mais qui a maîtrisé tout cela? C'était Kabound, le même jour. Alors, on monte une campagne et on choisit un bout de phrase autour de laquelle il dit « Voici le sacrifice du parti, voici les efforts du parti, voici ce que nous demandons à nos combattants. Mais ceux qui ne comprendront pas et qui ne respecteront pas les principes des lois républicaines, ils apprendront à nager. » Est-ce que ça veut dire qu'on demande à tout le monde de nager? Est-ce qu'on demande à tout le monde de quitter la République? Non. Ici, nous parlons État, nous parlons nation, nous parlons pays, nous parlons alliance, nous parlons famille politique. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a eu une cabale montée par un groupe de caciques de la famille FCC qui sentent que la volonté de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi ne les arrange pas à eux. Et ces personnes ont commencé à monter une campagne autour d'une personne que eux pensaient être la personne dangereuse. Ça n'aurait pas été Jean-Marc Abound, ça pouvait être Kabouya, ça pouvait être un autre de l'UDPS qui tiendrait le même discours pour préserver l'accord et les prescrits du parti, le sort allait être le même. Alors donc, vous pensez que l'histoire était scellée depuis le départ, tant que vous voulez matérialiser la volonté, selon ce que vous dites, de Kabila et Félix Tshisekedi, vous partirez. Parce que ça nuit à leurs intérêts. Mais c'est pourquoi je vous dis que le combat maintenant de Jean-Marc Abound entre à partir de maintenant dans ce que vous dites. Il faudrait montrer à certaines personnes, parce qu'ici je ne voudrais pas stigmatiser toute la famille FCC. Il y a un groupe de personnes qui ont une autre logique, mais il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec cette logique exprimée par ce groupe de personnes qui pensent que le Congo doit dépendre de leur propre volonté.
Alors, il y a des choses, par exemple, on reproche au premier vice-président qui n'a pas étudié, qui n'a pas un diplôme, qu'il est un 2-6, donc il ne peut pas contrôler des députés qui ont fait beaucoup d'études. Dans le bureau, il était celui qui avait le niveau académique le plus bas. Vous savez, cher ami, ne venons pas ici parler études. Parlons Congo et parlons niveau. Le niveau, ce n'est pas le diplôme. Bien que Jean-Marc Abound a fait des études, bien que Jean-Marc Abound continue à faire des études, bien qu'il continue à parfaire ses connaissances. Il avait Mais ici, études? un instant, je voudrais ici rappeler un élément qui est le plus essentiel. Pensez-vous, parlons même, revenons aux choses élémentaires. Le maréchal Mobutu, il avait quel diplôme? Ici, nous devons nous souvenir que, avez-vous déjà eu le temps de vous asseoir avec Jean-Marc Abound, de discuter avec lui, de parler science, de parler Congo, de parler politique et de parler même diplomatie? Comment fait-il quand il va à Kigali, il représente l'Assemblée nationale et là à Kigali, il est président de la commission qui dirige, il dirige la commission justement des États d'Afrique et Caraïbes en commission parlementaire. C'est un quota du pays, c'est pas un quota de niveau, ça n'a rien à voir avec l'individu. Ici, je ne parle pas de quota, oui. Je vous parle de niveau. Okay. Ça signifie, vous avez un individu, vous dites qu'il n'a pas de niveau, mais qui va à Kigali, dans une conférence internationale où il y a les parlementaires de toute l'Europe, les parlementaires de toute l'Afrique, les parlementaires de tous les pays caraïbes. Et c'est lui qui préside les débats, les discussions, les conclusions. Il finit de les présenter, de conduire les débats sur des commissions avec des thématiques précises. Il prend les rapports en commission. Il va les présenter à la commission mixte Afrique, Caraïbes, Union européenne, devant des parlementaires africains, européens et des Caraïbes. Vous dites que cet homme n'a pas de niveau? Vous savez ce qui m'inquiète dans ce Congo? Au lieu de parler niveau, au lieu de parler travail, on parle sentiment et émotion par rapport aux intérêts des individus. Je suis bien d'accord. Je voudrais finir. Allez-y. Je voudrais finir. Allez-y, allez-y. Ça signifie qui du FCC ou qui des 499 députés en dehors de Jean-Marc Abound, moins Jean-Marc Abound, j'allais dire, est déjà venu sur les médias vous parler de ses compétences en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est de ça que moi j'aimerais qu'on parle. Jean-Marc Abound a conduit combien de missions parlementaires dans l'hémicycle du Palais du Peuple? Il a dirigé combien de missions et des commissions parlementaires en face de ses collègues députés? En avez-vous entendu un dire que ce monsieur qui a dirigé des commissions dans lesquelles nous avons travaillé n'a pas compétence ou n'en a pas le niveau? Alors, je veux rebondir sur la question parce que j'ai suivi, moi, la définition du terme intellectuel auprès de Maître Kalouba lors du procès. Il avait une très belle définition du terme intellectuel. Pour lui, intellectuel, ce n'est vraiment pas des diplômés. Intellectuel, c'est ceux qui ont des réponses aux questions essentielles du pays, c'est ceux qui ont des valeurs, ceux qui croient en des valeurs. Moi, je suis bien d'accord avec, mais ceux qui ont côtoyé Kabound reprochent au premier vice-président, par exemple, son intransigeance. Ça, c'est le premier élément, son manque de conciliation et puis son arrogance. On dit qu'il ne répond pas aux gens, sinon il répond insolemment. Il n'a pas le temps de parler aux gens parce qu'il s'estime un peu supérieur. C'est quelqu'un de conflictuel. Bref, on présente un tableau assez obscur de Jean-Marc Abound, téméraire, qui ne comprend rien et tout. Alors, dites-nous, vous, quelles sont les valeurs de Jean-Marc Abound? Moi, ce que je souhaiterais, c'est peut-être... je suis le coordonnateur en charge des stratégies de communication du président Jean-Marc Abound. Je le côtoie au quotidien. Je voudrais ici peut-être organiser une rencontre avec 20 personnes de votre choix. Pas pour parler de lui, mais pour discuter Congo, science, même droit. Pendant 1 heure, 1 heure et demie autour d'une rencontre. Moi, je m'engage à le faire. Et je crois que ça vous permettra, avec toutes les personnes de votre choix, de faire un jugement sur lui. Vous savez, nous sommes ici au Congo. Ça sera très intéressant, on pourra filmer ça. Moi, en tout cas, je vous dis que je m'engage à l'organiser. D'accord. Vous savez pourquoi je vous le dis? Nous sommes ici à Kinshasa. J'ai un ami à moi, un frère avec qui on a grandi, Zachary Bababassou.
il vous parle toujours d'un principe qu'il appelle la wengelisation politique au Congo. Les gens ne font pas attention justement à cette phrase intéressante qu'il utilise. Vous connaissez c'est quoi la wengelisation? Dans la génération Wenge, qui est issue des écoles de Viva la Musique et des anciennes écoles, je m'excuse de parler culture, Il n'y a pas de parce problème, que vous êtes je culturel. sais où je vous ramène. C'est important. Dans le monde de la culture, de la musique de ce pays, quand on est en face de quelqu'un qui devient un danger pour vous, au pakole beurre, c'est ça la wengelisation. Vous créez les locaux, vous simbisa et touche. Si vous touchez, on a simbisa randene na kikinoa. Ba simbisa rango justement na laboratoire, ba créer leur identité, ba créer leur sobriquet, ba créer leur forme oyo mukilifo ezoyo. Tango ba créer leur eloko wana, ba s'organiser pour que ba communiquer autour na yango pour que tikala dans le commun de mortels comme ndenge yozali. On a vu ça avec les papas Wemba qui ont vécu des injustices. Zoa ba oba bengana papa Wemba na podium na imka. Ah, plutôt na tipka. Ba oba bengana ka papa Wemba na podium na tipka. Na ndenge papa Wemba kufi ba koma na niveau na été. Na rozolo ba exemple mususu. Ba oba bundisa ka nyoka longo. Tangu ba ya ba bosana ke nyoka longo wana bakutaka ye na 1969, ye na deve mwanda ba créaza iko ba ngomi balé. Ba yako bakisa papa Wemba misato. Balongwa bango nyonso bakenda nyoka longo azaka na zaikoti lelo. Omoni Wenge Salama na Masela et tous les autres, mais ba leader o bavandisaka Wenge ezaki papa ezaki Jibe Mpiana na Werason. O nyonso bazaki autour na bango, bazaki ko bénéficier na aura ya batumi balé malgré ba talent na bango. Tu comprends? Bakabela Wera nyonso ya mokili bako kabela ye. Bakabela Jibe o nyonso ya mokili bako kabela ye. Lelo malgré wengelisation, aujourd'hui quand on veut parler Wenge, les deux qui ont réussi à émerger, c'est Jibe et Wera. C'est pour te dire, le système de la wengelisation utilisé dans le système politique est le même qui n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps Mobutu, on a toujours fabriqué des sobriquets, fabriqué des images qu'on veut apporter aux gens. Et je vous dis, moi en raccourci, essayez l'expérience que je vous propose. Vous savez pourquoi Jean-Marc Aboun ne répond pas beaucoup sur des choses qui sont dites autour de lui? C'est quelqu'un qui aime beaucoup les réseaux sociaux. Il est tout le temps sur Internet. Et vous connaissez sa meilleure passion quand il n'a rien à faire? Il regarde les critiques qui sont faites sur lui. Il préfère même plus suivre Oebazo critiquer que ce qui est dit de bien sur lui. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de plus se cultiver. C'est quelqu'un qui a besoin plus d'aller de l'avant. Est-ce qu'il a fait des études? Je ne voudrais pas, est-ce que vous imaginez, vous avez les Kengo Adondo ici, vous commencez à parler avec Kengo, vous avez fait quelles études? C'est rabaissant. Moi, c'est pas rabaissant. Non, non, moi je vous dis, s'il vous plaît, je vous dis, s'il vous plaît, qu'il y ait de la considération pour ce monsieur qui est le président du plus grand parti politique de ce pays. Mais demander les études, oui, oui, moi je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Je le trouve, moi, bas. Okay. Pour quelle raison? Pour la simple raison que toutes les personnes qui parlent le Congo ne parlent pas de leur diplôme. Pourquoi lui, il faut qu'on parle de ses diplômes? Toutes les personnes pour lesquelles on fait le développement de ce Congo, pour lesquelles aujourd'hui on fait des débats de construction de cette nation, personne ne va leur demander c'est quoi ton diplôme. Pourquoi cette discrimination? Non, il n'y a pas de discrimination parce qu'il n'y a pas de doute sur ce qu'ils ont fait. Je refuse. Ici, il y a quelqu'un qui a mis des doutes. Je refuse. C'est pourquoi je vous dis que nous, on refuse d'entrer dans leur jeu. D'accord. Nous considérons que ce qu'ils ont fait, ce qui a été fait par ce groupe de personnes, j'insiste, ce groupe de personnes qui se sont construits pour chercher à diaboliser l'image du président de l'UDPS, du président intérimaire de l'UDPS, nous, on n'entrera pas dans leur jeu. Jean-Marc Abound leur démontrera qu'il a étudié, il leur démontrera que c'est un intellectuel par des faits. C'est par des faits qu'on juge un homme. On ne le juge pas sur des commentaires, sur des émotions et sur des jugements. Il a travaillé au bureau de l'Assemblée nationale. Ça fait 1 an et 2-3 mois peut-être. Pourquoi, en dehors des problèmes politiques, FCC cache, on n'a jamais dit qu'il était incompétent dans l'Assemblée nationale, eu égard à son poste de premier vice-président? Il se raconte qu'on lui a ravi certaines prérogatives et qu'on aurait donné à celui qui venait après lui, simplement parce que ils ont dit qu'il n'avait pas le niveau. Quand vous savez, pas le niveau. Vous savez, quand vous dites il se raconte, je ne voudrais pas ici parler des hommes. Jean-Marc Abound va, en tant que premier vice-président qui s'occupe de la diplomatie parlementaire, il va en mission
au Mozambique. Il va renégocier, j'insiste, renégocier la reprise de la participation de la RDC au Parlement de la SADC. Parce que la RDC avait une dette de 2 ans. Il n'y avait pas seulement la RDC, bien sûr d'autres pays. Il a fait cette négociation, il est rentré avec l'aval du bureau, il a conféré avec les membres du gouvernement, le ministre des Finances, le ministre du Budget, avec lesquels ils ont travaillé. Ils ont pu obtenir une ligne de crédit qui a permis à l'Assemblée nationale de payer non seulement les crédits de la SADC, mais les crédits de toutes les participations du Parlement congolais à travers le monde dans les rencontres internationales des parlements. Il finit, il va à Kigali, plutôt en Afrique du Sud. Il renégocie de nouveaux textes ensemble avec tous les autres parlementaires des pays de la SADC. Quand ils finissent, Jean-Marc Abound est plébiscité comme le député représentant la RDC sur base de son apport, de donner un discours officiel à la reprise des activités de la SADC. Cette fois-là, c'est devant le président de la République. À la veille de son voyage, il a été remplacé par le deuxième vice-président qui est allé à sa place. Est-ce que le faire, ça signifie que c'est un incompétent? Ou par le simple fait qu'il s'est tué au nom de la coalition, au nom de garder tous les problèmes internes qu'il y avait dans la famille, dans l'espoir de régler les problèmes internes de la famille, est-il quelqu'un qui n'avait pas la capacité de parler? Et aujourd'hui, nous en parlons parce qu'on veut transformer cela comme si c'était un problème d'incompétence. Non, quelqu'un d'autre est parti représenter le Congo à sa place pour un travail que lui avait fait. Pourquoi ces changements? Il faut demander au bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à nous. Maintenant, l'incident, c'était celui-là. Maintenant, sur base de cet incident, il ressort que voilà, on l'a remplacé sur base de... Non, c'est faux. Pourquoi est-ce que la SADC ne s'est jamais plaint de lui? Le Parlement européen ne s'est jamais plaint de lui. Maintenant, il se raconte que, enfin, disons pas il se raconte, on va dire que Jean-Marc Abound va parler, donner une interview, accorder une interview à une radio locale, où il dit qu'il y a eu un problème de 7 millions de dollars. En fait, moi, je suis très convaincu que, on ne l'a peut-être pas très bien compris, mais il n'avait pas accusé le Sénat ou ni le Congrès qui serait en train de voler 7 millions, mais sa manière de parler, là encore une fois, on dit qu'il n'avait pas de diplomatie. Il n'a pas exprimé exactement ce qu'il voulait dire, et puis il n'est pas revenu pour se corriger, disons, ce qu'il a dit. Alors, tout est parti de là, en fait. Je m'excuse. Ouais. Pendant qu'aujourd'hui, les fonctionnaires sont en souffrance, la RDC cherche les moyens pour trouver des solutions pour résoudre les problèmes de la Covid. La police, l'armée, la justice, autant d'autres secteurs du Congo qui ont besoin des moyens. Les députés qui ont déjà assez de moyens, plus que tous les Congolais, réclament qu'on leur ajoute 2 000 $ chacun sur ce qu'ils touchent déjà et qu'on rajoute 50% de la valeur de l'enveloppe qui est allouée au fonctionnement de l'institution Assemblée nationale. Quand le président de l'institution écrit au Premier ministre, parce que c'est connu de tout le monde. Tout le monde connaît. Le Premier ministre répond et il confie ce dossier entre les mains du ministre du Budget et du ministre des Finances pour étude. Là, vous allez dire que c'est quoi? Parce que parlons argent. Vous avez dit, les gens disent que lui, il a parlé de 7 millions. Mais il a dit que ça pourrait coûter 7 millions et il pense que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que s'il y a de l'argent, même pour ce congrès, bien que constitutionnellement impossible par rapport à la situation qui se présentait, que cet argent aille servir aux causes les plus essentielles du Congo. Il n'y a qu'au Congo où quelqu'un défend le peuple, on dit qu'il a trahi une institution. Mais les mêmes qui disent que cet homme a trahi l'institution en défendant l'intérêt du peuple réclament qu'on leur rajoute plus d'argent sur tout ce qu'ils ont encore de plus pour qu'eux bénéficient encore plus d'argent au détriment du peuple qui cherche à en avoir encore mieux pour améliorer leurs conditions sociales. Alors, je voudrais... Maintenant, entre les deux, ouais. C'est qui est proche du peuple ou c'est qui se bat pour le peuple ou c'est qui se bat pour lui-même? Je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus, mais j'en parlerai certainement dans une de mes tribunes lundi. Je me pose une question. Je dis, quand le député demande 2 000 $, alors
l'ajout de 2000 $. C'est quand même assez scandaleux parce que... 2000 $ Ouais. par député. Et Ouais. je vais faire un calcul rapide avec vous. Quand vous mettez 2000 $ par député, fois 500 députés, ça signifie, ça fait 1 million de dollars Ouais, qu'il bon. faut rajouter chaque année sur le budget alloué à l'Assemblée nationale. Ça, c'est seulement pour les députés. Chaque mois. Ça, c'est seulement pour les députés. Donc, c'est 1 million fois 12, ça fait 12 millions de dollars sur l'année. Et si vous rajoutez la moitié de ce qui pourra être donné pour le fonctionnement, je vous dis que le fonctionnement, je n'ai pas le chiffre exact, je ne suis pas dans le bureau, mais ça peut aller peut-être à la moitié ou un tiers à peu près du million. C'est-à-dire, comment pouvons-vous, si vous voulez seulement qu'on rajoute seulement aux députés, c'est un rajout qui prend à peu près 1,5 million. Ouais, alors moi Excusez-moi, oui. rien que le rajout demande 1,5 million de dollars. Hein? Mais maintenant, un congrès qui prend non seulement les députés, plus les sénateurs, plus le personnel administratif, plus le personnel politique, plus le fonctionnement, la sécurité, tous ces services, ce congrès pourrait coûter combien? C'est là, le problème il est simple. Moi j'aurais aimé, que l'on me dise, qu'on dise que, voilà, il a dit le congrès coûterait 7 millions et que si ça se fait, ce serait des dépenses supplémentaires qui auraient pu profiter au peuple. Pourquoi les sénateurs ne se sont pas plaints contre Jean-Marc Kabound? Il n'y a qu'un député du MLC. Et aujourd'hui, je vous ai dit dans la dernière émission, il y avait anguille sous roche. Parce que les gens qui sont venus hier ici au Palais du Peuple crier, s'énerver, crier au scandale, c'est bizarre, ce n'est pas les opposants. C'est nos alliés du FCC qui cherchaient à en découdre à tout prix hier, au même prix qu'il fallait même délocaliser, que l'élection se fasse. Et ça, les macaques, les lotos, si la nanaï. Est-ce que vous réalisez où est-ce que nous allons? Mais c'est vos alliés, vous avez fait le choix d'être... Non, non, avec eux, ne c'est normal. mélangeons pas Ouais. les alliés dans le Parlement avec les alliés sur le plan général. Ici, nous parlons Assemblée nationale. C'est une guerre entre 500 députés. Il ne faut pas la lier, la mélanger avec le problème de l'alliance en général et toutes les autres structures. Alors, je voudrais qu'on revienne rapidement. rapidement sur la question, toujours de Jean-Marc Kabound. Lorsqu'il est saisi par une lettre, Jean-Marc, je crois c'est Jean-Jacques Mamba, les deux gens finalement, Jean-Jacques Mamba, dit que si Kabound avait répondu poliment, calmement, avec courtoisie, on ne serait pas là. Parce qu'il a demandé, posé une question, il n'a pas répondu. Deuxième, il n'a pas répondu, eh bien, il était dans l'obligation de saisir les de passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous pensez que le sort était déjà scellé et que le reste n'était que formalité? C'était une stratégie construite en utilisant un député du MLC qui ferait le jeu, et en faisant le jeu, les commanditaires s'afficheraient en dernière minute pour accomplir leur projet. Une sous-traitance, vous voulez dire? Je ne voudrais pas faire ce jugement. Ici, nous sommes dans une analyse collective. C'est ce que l'on entend, en tout cas, de la population, de la classe politique. En tout cas, je dis ce que j'entends. Je n'ai pas une preuve, mais c'est ce qui se dit. Alors, maintenant, nous allons aller sur une chose qui est plus simple. Regardez le système administratif de ce pays. Vous connaissez, en tout cas, moi, je connais très peu de services de l'État où, quand vous écrivez une lettre, on vous répond. J'en connais très peu, hein? Même dans les entreprises pour la plupart. J'en connais très peu où vous écrivez une lettre. C'est une très mauvaise habitude, vous le savez. Je ne dis pas que j'encourage. C'est une très mauvaise habitude. Avez-vous déjà vu quelqu'un aller porter plainte parce qu'on ne l'a pas répondu? Mais justement, c'est pas parce C'est que... la toute première fois dans ce Congo qu'un député écrit à son collègue, et supposons même que ton collègue n'a pas répondu à ton écrit, mais tu as son téléphone. Est-ce que vous savez que Jean-Jacques Mamba, que vous citez, Jean-Marc Kabound l'a mis sur une liste des missions parlementaires où il est parti aux États-Unis? On pouvait mettre un autre député. Et comme le quota revenait au Kasaï, Jean-Marc Kabound s'est même enlevé sur la liste de voyage parce que ça faisait 2 Kasaïens. Il a préféré laisser son frère Kasaïen aller et lui est resté à Kinshasa. Qu'on ne nous oblige pas de dire tout ici. Oui, il est allé en mission par... Excusez-moi. Ça c'est personnel, ça n'a Ce rien à n'est voir pas, avec... non, non, je vous dis, Oui. mais attendez, Oui. ce n'est pas personnel, c'est institutionnel. C'est-à-dire le premier vice-président qui a mission de constituer les dossiers et de faciliter les missions parlementaires à l'étranger a fait le choix de la personne qui est venue aujourd'hui créer tout le scandale national que nous vivons dans l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Mamba. Il sait combien de temps il a passé au cabinet du premier vice-président, dans les différents services, pour obtenir l'autorisation, obtenir tout ce qu'il en était.
Et d'ailleurs, pendant cette période, c'est encore le même Jean-Marc Aboun qui faisait l'intérim parce que Mme Aboun était en mission. Vous savez, chers amis, nous sommes tous Congolais. La haine, quand on veut la construire autour de son propre frère, alors qu'on ne connaît pas le lendemain, ce n'est pas bien. Et vous prenez ça comme ça, en fait? Nous ne le prenons pas comme ça. Nous considérons qu'il y a un groupe de députés, d'ailleurs pour moi, qui ne sont pas majoritaires, qui cherchent à en découdre avec le président de l'UDPS pour des raisons qui sont les leurs. Parce que je vais vous le démontrer. Le jour qu'il y a eu le vote, il y a eu 289 votants. Plus les autres, si vous totalisez, il y a eu 315 votes. Vous savez, dans les 315 votes, il y a eu à peu près 70 issus de la Mouka. Il y a eu une cinquantaine issus du cash. Ça veut dire, si vous prenez 70 plus 50, ça fait 120. 315 moins 120, ça fait combien? C'est même pas 200 députés du FCC qui étaient dans la salle. Alors, le FCC constitue 380 députés. Vous pensez que tous les députés du FCC sont d'accord avec ce qui se passe? Soyons scientifiques et faisons des calculs responsables. Oui, mais là, on dit une chose de son contraire. Tantôt, Nous ne disons pas le cabale contraire. est monté par le FCC. Non, non, non. Nous n'avons même FCC. Je répète oui, ici. éclairez l'opinion. Je ne dis pas, je vous dis, les gens disent que c'est une cabale contrée montée par le FCC. D'accord. Mais nous, on vous démontre ici que ce n'est pas une affaire FCC cash. C'est une affaire interne au Parlement dans laquelle les députés FCC sont minorisés. Ils ne sont même pas 200. Vous avez vu hier, même ceux qui faisaient du bruit dehors, là, ils n'étaient même pas 200. Ça signifie que leurs collègues du FCC qui sont avec eux, parce que le FCC c'est plus de 300 partis politiques et associations. C'est ça la réalité. Et que ceux qui sont du PPRD ne réfléchissent pas de la même façon que ceux qui sont dans d'autres partis. Il y en a qui sont d'accord avec certaines logiques, il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette logique. Il y en a qui sont dans une certaine forme de conduite comportementale, il y en a qui n'y sont pas. Je voudrais ici dire que restons dans l'institution Assemblée nationale. Ne sortons pas de ce cadre. C'est un problème entre députés qui doit trouver une solution entre députés. Sont-ils majoritaires les députés qui veulent en découdre avec Jean-Marc Aboun? Alors, Jean-Marc Aboun revendique, il dit, s'ils sont majoritaires, qu'on respecte la Constitution, qu'on respecte le règlement d'ordre intérieur, que les procédures électorales ou de déchéance se fassent de la meilleure façon et que l'on le constate. Très bien. Je voudrais d'abord revenir sur la question. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un doute. Le doute, je vous ai donné un calcul. Quand vous êtes une famille, vous dites que nous sommes tous une famille, on ne veut pas de cet homme. Mais au lieu de 380, vous venez 190 ou 180, ça signifie que les autres ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Oui, mais la majorité ne s'effrite pas, malheureusement. Ne s'effrite pas, malheureusement. Elle reste une majorité. Non, non, non. C'est-à-dire, au-delà de l'irrégularité qu'il y a eu dans ce vote, la déchéance a eu lieu avec en appui les voix de la Mouka. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Exactement. Pas avec, parce que, vous savez... Pensez-vous que seuls les députés présents du FCC, ils n'allaient pas réussir à faire tomber Kabound? Il faut faire le 2/3 des députés dans l'hémicycle pour le faire tomber, et ça signifie il faut 332 députés. Et eux, ils n'étaient même pas 200 députés dans la salle. Donc, s'ils ont réussi à le faire, c'était avec en s'appuyant sur les députés de la Mouka qui ont complété, et ça fait 289. Oui, parce qu'ils avaient demandé, et la pétition s'était ouverte pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez ma logique? Si, je comprends très bien. Dans ma logique, je voudrais ici que le peuple comprenne que tous les députés du FCC ne sont pas dans cette logique. Oui, mais s'ils étaient dans cette logique, on devait avoir 380 voix. Justement, mais ça n'enlève pas comment on appelle, le sens de la lutte de Jean-Jacques Mamba. J'estime que pour n'avoir pas répondu à ma question, il va saisir les amis, les autres députés. La pétition est faite. On a longuement parlé de ça, je ne voudrais pas qu'on revienne sur la question. La destitution intervient. Jean-Marc Aboun fait un tweet. Il dit « Je pars tête haute ». Je quitte cette histoire, tête haute, tout ça, tout ça. Mais curieusement, Jean-Marc Aboun, un communiqué intervient à UDPS. Personne ne va représenter le bureau, on va garder la chaise vide, ainsi de suite. Quelques temps après, il y a encore une sorte de, on va dire, revirement. On l'entend, il va encore au Conseil d'État. La grande question que les gens se posent, est-ce que Jean-Marc Aboun n'a pas tourné la page? Jean-Marc Aboun s'est-il rébellé par rapport à la décision du parti, je veux dire de Félix Tshisekedi,
Et pourquoi Jean-Marc Kaboun s'accroche-t-il à ce poste? Éclairez-nous sur la question. Merci pour la question. Le combat de l'UDPS, comme je l'ai dit au départ, c'est un combat qui a été construit autour de l'état de droit. Aujourd'hui, l'UDPS en tant que parti, son président intérimaire, ainsi que toutes les structures du parti pensent que subir une injustice illégale par le fait que cette élection s'est passée sans le respect des prescrits de l'institution Assemblée nationale. Ça signifie que le règlement intérieur du Parlement n'a pas été respecté dans tous les articles précités utilement pour l'organisation de cette élection. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'irrégularités, et partir de cette façon-là serait irresponsable pour un parti qui lutte pour l'état de droit. Sinon, dans la progéniture, dans les futures générations, il restera dans les annales de l'histoire de l'UDPS que l'UDPS a été complice d'un acte qui ne correspond pas à l'objectif de son propre combat. C'est pourquoi il est rentré sur le front. Pas lui, mais avec la bénédiction de tout son parti politique, et cela a été fortifié par un communiqué officiel signé par le secrétaire général du parti. D'abord contredit par les membres du parti, parce que quand M. Augustin prend la décision de, bon, on ne va pas se représenter, on va d'abord trouver des solutions, les membres de l'UDPS sont sortis de leur Quels silence. membres? Vous voulez que je cite les noms? Ils sont nombreux, en tout cas, Paul Chilumbu, Vous parce que vous voulez qu'on cite les noms, ils ont dit, on ne va pas cautionner la chaise vide, on y va. Alors, c'est pour... Allez-y. Non, vous répondez. En fait, ici, vous devez comprendre qu'au niveau de l'UDPS, l'UDPS est un temple de la démocratie. Les critiques à l'interne de l'UDPS jouent un rôle très important. À la limite que, par exemple, le chef de l'État, qui célèbre d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, à qui je souhaite un heureux anniversaire pour ses 50 ans d'âge. 57 ans. Ses 57 ans d'âge, je m'excuse. Le chef de l'État a décrit, et c'est pourquoi vous voyez même en ce moment, il y a moins de bruit au niveau de l'UDPS. Les problèmes internes, il faut les gérer à l'interne. Mais ça n'empêche pas les réflexions, le développement des idées. C'est justement du choc, de la multiplication des réflexions que jaillit la forme réelle du développement pour amener le parti à aller de l'avant. Tout cela a été pris en compte. Alors, une fois que tout cela est pris en compte, le parti décide que, M. Kaboun, vous ne devez pas partir de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, effectivement, nous nous sommes plaints depuis longtemps. Lui-même, il s'est plaint plusieurs fois. Alors, à un certain moment, il a pensé que ça ne vaut même plus la peine qu'il parle, parce que chaque fois qu'il parle, on le juge mal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On constate. Mais dans ce constat, il ne faut pas être complice. L'UDPS a refusé d'être complice des irrégularités de droit pour que dans les prochaines générations, que l'on dise, ils ont vu, ils ont laissé faire, ils ont cautionné. Nous allons dans le combat de l'état de droit. Je vous ai amené une petite vidéo ici, de 2 minutes. On va la mettre, comme ça on revient juste après. Je vous en prie. D'accord. Ok. Alors, la vidéo, on voit clairement que Jean-Marc Kaboun félicitait les juges. Il parlait déjà de ce qui allait se passer, demandait aux juges d'être le plus indépendants que possible, de faire un travail qu'il fallait faire. Aujourd'hui, Jean-Marc Kaboun goûte déjà le fruit de la justice. C'est une victoire, non seulement de l'UDPS, mais c'est une victoire du Congo. Je voudrais ici vous rappeler qu'il y a une grande bataille historique entre les différentes institutions dans ce pays. Prenez la forme depuis le temps de Mobutu. Souvenez-vous, en 1990, il y a eu une des églises qui avait, par ordonnance présidentielle, en 1990, je crois, qui avait été sanctionnée par ordonnance présidentielle et qu'on l'avait interdit, cette église. Je ne voudrais pas la citer par principe de... Je crois que c'était le témoin de Jéhovah, si vous voulez. Bon, moi, je ne voudrais pas citer... D'accord, il n'y a pas de problème. Il avait, par ordonnance présidentielle, on leur a interdit d'exercer et toutes leurs églises sur l'étendue du territoire national ont été transformées en postes de police. Les magistrats de ce pays, en 1990, pour la première fois, il y a eu une crise institutionnelle entre la présidence de la République et le pouvoir judiciaire. Ils ont refusé parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas légal, c'était illégal, et les choses ont été changées. Mais regardez depuis cette époque jusque maintenant. Vous allez voir que les députés sont nantis,
Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des bons budgets. Et même malgré ces bons budgets, ils veulent encore beaucoup plus d'argent. Vous avez le gouvernement, ils ont tout ce qu'il faut, voilà. Vous avez la présidence, ils ont leur quota. Mais regardez maintenant le secteur judiciaire. C'est le mal-aimé de la République. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut, ils ne travaillent pas dans les meilleures conditions qu'il faut. Et aujourd'hui, pour réussir à faire changer les choses, permettre à l'état de droit de s'installer, il y a le combat de l'UDPS qui a créé une certaine émulation dans le chef du personnel du secteur judiciaire. Vous voyez vous-même aujourd'hui que même beaucoup de gens félicitent nos juges, nos magistrats, nos procureurs. Ils se lèvent, ils font du travail. Et c'est ce que Jean-Marc Aboun dit. Vu qu'il y a eu les dernières nominations, il a félicité, je crois le 15 février, il a félicité les nouveaux juges, les magistrats. Il leur a recommandé en tant que parti politique de s'occuper de l'égalité de chances entre les citoyens. De ne pas prioriser les nantis et de laisser les pauvres en souffrance. De ne pas prioriser les étrangers et laisser les nationaux en souffrance. Mais de permettre que tout le monde soit servi, que tout le monde bénéficie de la justice d'une manière équitable. C'est ce qu'il a souhaité. Et comment voulez-vous qu'il l'a dit en février et en fin juin, on le sanctionne illégalement et il se tait, il dit rien. Alors pourquoi il va saisir le Conseil d'État si il estime qu'il était sorti tête haute? Voilà. C'est la grande question. Voilà. Je vous dis ici, souffrez que je vous lise. J'ai une lettre que je vous ai envoyée, vous pouvez ouvrir. Oui. Si vous pouvez ouvrir, je vous ai envoyé Mon téléphone lettre. il est resté à la réception, Voilà. il n'y a pas de problème. Je vais vous lire une lettre qui a un peu énervé la conscience collective. Ça, c'est une lettre de l'Assemblée nationale dont l'objet est restitution des véhicules, clés et autres biens de l'Assemblée nationale. D'ordre du bureau de l'Assemblée nationale, me transmis ce jour par l'honorable questeur adjoint. Il vous est demandé de restituer auprès du directeur de matériel de l'administration de l'Assemblée nationale ce mercredi 3 juin 2020 au plus tard 15 h, les véhicules, clés de bureau et autres biens appartenant à l'Assemblée nationale mis à votre disposition dans le cadre de l'exercice des fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour ce faire, ainsi de suite. C'est une lettre écrite par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Lui, il l'écrit sur instruction du questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Alors, moi, je vais vous poser une question. Je sais que vous ne saurez pas me répondre, parce que c'est à moi de répondre à vos questions. Mais je pose quand même une question au peuple. Qu'est-ce que nous appelons la continuité de l'administration publique et la continuité des secteurs publics? Nous avons eu Charles Mwando Simba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, au même poste que Jean-Marc Aboun occupe. Charles Mwando Simba n'a pas été ni révoqué, ni passé par une motion. Il a démissionné personnellement. Mais après avoir démissionné, l'Assemblée nationale l'a laissé travailler, et lui et le personnel de son cabinet, parce que c'est une institution avec des services qui fonctionnent. Il a continué à travailler dans cette Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il y a eu les élections de son remplaçant. Son remplaçant, une fois élu, a fait la remise et reprise avec Charles Mwando Simba. Et quand M. Charles Mwando Simba fait la remise et reprise avec M. Luange, je crois, si je ne me trompe pas, qui était devenu le premier vice-président en son remplacement, en présence de M. Liaou, qui est encore député national, qui était DIRCAB d'Obeminako. Mwando signe à gauche, son remplaçant à droite, Liaou signe comme témoin, deux documents, les hommes en toute civilité se serrent la main, il prend une copie, il garde, Mwando part avec sa copie, Liaou monte avec la copie de l'institution. Voilà l'administration de ce Parlement. Oui, mais là, c'est l'hypothèse d'une démission. Ce n'est pas l'hypothèse d'une destitution. Mais laissez-moi finir. Oui. Même s'il s'agissait d'une destitution, est-ce que si vous destituez quelqu'un, en attendant son remplacement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez le droit de fermer, même pas de fermer, de sceller? Je vais vous donner une photo. J'ai bien scellé les bureaux. Les bureaux sont scellés. Pas seulement les bureaux de Jean-Marc Aboun, mais le bureau de tout le cabinet. On chasse le chef de cabinet. On chasse les 4 conseillers politiques du cabinet. La trentaine du personnel d'appoint. C'est-à-dire presque 40 personnes de ce cabinet n'ont pas le droit d'accéder au palais du peuple et dans cette enceinte à partir du moment où on dit qu'il est déchu.
Mais maintenant, le fonctionnement de l'administration, voilà pourquoi Kabound ne veut pas être responsable. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se trame derrière. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Il doit rentrer dans son bureau parce que tous les biens et les faits qu'il était là-bas, on ne lui a même pas donné le temps de les enlever, on n'a même pas organisé quoi que ce soit. Le chef de cabinet, tous les dossiers sont enfermés dedans, les conseils, tout est enfermé dedans, le personnel d'appoint, tout est enfermé dedans. Et puis, vous allez les appeler pour faire la remise et reprise. Alors, vous considérez... Voilà une procédure que le président trouve illégale. Il a fait appel pour que les dispositions soient respectées. Ça, c'est de 1. De 2, sur le plan des formes d'illégalité qu'il y a eu, il a saisi la Cour constitutionnelle. Le Conseil d'État, vous voulez dire? La Cour constitutionnelle. Il a saisi la Cour constitutionnelle. Ok. Et il demande au Conseil d'État, puisque j'ai saisi la Cour constitutionnelle pour que les meilleures dispositions soient prises, pour que la meilleure justice soit faite. Si j'ai tort, je perds devant le tribunal du Congo. Si j'ai raison, on me réhabilite dans mes droits en tant que fils du Congo. Parce que c'est son droit qui est le droit légitime pour tout fils de ce pays. Pourquoi doit-on être pressé d'organiser cette élection alors qu'on peut attendre 4 jours, 1 semaine, 10 jours? Pourquoi on ne peut pas attendre? Cette précipitation, elle entraîne à quoi? Et surtout que la personne qui va le remplacer, mais elle est du parti de l'UDPS. Entériné par encore le même Jean-Marc Kabound et la haute hiérarchie du parti. C'est l'autorité morale, le président du parti et tous les autres cadres. Madame Bazaï Badi, par exemple, dans un tweet, elle dit l'UDPS est au pouvoir, mais qui s'oppose à son propre pouvoir. L'UDPS ne s'oppose à rien. Oui. C'est à elle de faire une meilleure lecture. Le MLC ne devrait même pas entrer dans ce combat parce que le comportement du MLC est un combat gênant. Il devrait même ne pas entrer dans cette affaire. Parce qu'ils ont envoyé un de leurs députés, soutenu par nos alliés qui sont leurs ennemis. Et il fallait voir hier comment un des députés du MLC, en train de crier comme ceux du FCC, il criait au scandale. Alors que eux qui revendiquaient l'état de droit aussi, qui revendiquaient le changement dans ce pays, pour une fois, le secteur de la justice a exercé de son pouvoir légal. Je rappelle ici que l'article 54, l'article 154 de la Constitution est clair. Quand les juges prennent des décisions, ils les prennent au nom du peuple, ils les prennent pour le compte du peuple, mais au nom du président de la République. Est-ce que ces décisions peuvent être discutables? Les arrêts sont exécutoires, on dit, et opposables à tous. Très bien. Alors, l'article 151 de la Constitution explique très clairement que l'Assemblée nationale n'a aucun droit de bloquer, de s'opposer à l'exécution d'un arrêt de justice. C'est extrêmement pas possible. Mais alors, qu'est-ce que Jean-Marc Kabound veut voir plus tard? En fait, quel est le sens de son combat? Le sens de son combat, oui, c'est de démontrer aujourd'hui que l'on peut être minoritaire dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale, mais si l'on doit perdre, que l'on perde dans la dignité, dans le respect de la loi, dans le respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et que la majorité n'est pas forcément la légalité. La majorité n'est pas forcément la légalité. Et dans cette majorité, nous restons encore convaincus que beaucoup de cette majorité de ces députés ne sont pas favorables avec une procédure engagée par un groupe de personnes qui font tellement du bruit qu'on a l'impression que c'est tout le monde. Je vous ai démontré ici. D'abord, la première illégalité. Ce jour-là où il y avait ce vote, les 2/3 de l'Assemblée nationale qui correspond au nombre de députés qui devaient participer à ce vote, c'est 332 députés. 332, donc 332 ou 333 députés. Les calculs nous ont démontré qu'il n'y en avait que 315. Ça signifie, le quorum n'étant pas atteint, le président de l'institution devait surseoir et renvoyer 24 heures plus tard, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette élection. Ça n'a pas été fait. La personne de Jean-Marc Kabound n'a jamais été invité officiellement. C'est-à-dire le mettre dans les conditions de quelqu'un qui est accusé, se préparer pour venir se défendre. Rien n'a été préparé pour ce fait. On ne l'a pas mis dans les meilleures conditions. On l'a empêché d'accéder même à la pétition qui le concernait. Il a obtenu la pétition après qu'il ait fait pression et il a obtenu 7 jours après.
Et le jour de la plénière, c'est à 22h30 qu'on informe les députés par SMS qu'il y a la plénière demain. Appelez tous les membres de vos listes et des députés, venez, on fait l'élection en déchéance du poste du premier vice-président. Mais la personne concernée n'a reçu aucune invitation, aucune. Comment voulez-vous, je n'ai même pas bénéficié de mon droit de défense? On ne me permet pas d'entrer dans toutes les dispositions requises. Autour de tout cela, je ne veux pas y revenir. C'est tous ces motifs qui l'ont poussé d'aller saisir la justice. Le Conseil d'État. Alors, dites-nous aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Kaboun s'est opposé au président de la République. Ils se disent, mais comment le président a déjà dit que, bon, passons, on a déjà une candidate, allons-y aux élections. Monsieur Kaboun qui s'oppose, voyez-vous le président intérimaire de l'UDPS, voyez-vous le premier vice-président de l'Assemblée nationale se rebeller? Il n'y a pas rébellion. C'est encore une stratégie de communication pour pouvoir l'enfoncer. Alors là, c'est un coup de maître. Je dis, si vous avez fait ça, en fait, si l'UDPS a fait ça, et que M. Kaboun a fait ça, alors là, il faut dire que vous avez fait un coup de maître. Avoir à la fois, parce que c'est un peu comme ce que Félix Tshisekedi a fait dans son temps. Je me rappelle encore, machine à voter ou pas, nous postulons d'abord comme président de la République et tous les députés. En même temps, nous menons la lutte de la machine à voter. Mais c'est la même logique. Mais alors vous êtes fort. Mais c'est la même logique, c'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui a été fait, c'est ce que l'UDPS a toujours fait depuis que Félix Tshisekedi est aux commandes du parti. Ouais. Et depuis que Félix Tshisekedi est aux commandes du parti, l'esprit traditionnel des pères fondateurs a été repris, bien sûr, avec une nouveauté qui correspond à la politique de l'heure et aux nouvelles stratégies de la mondialisation. Aujourd'hui, le seul problème ici, c'est de faire constater que l'on peut être minoritaire dans le Parlement, mais on a un droit qui doit être respecté. Vous avez lu la lettre, le message d'un des députés qui est passé sur Top Congo, Mouindo. Vous avez lu son message? Non, je n'ai pas lu le message. C'est un député de l'opposition. Et d'ailleurs, ces députés avaient soutenu cette motion au départ. Mais aujourd'hui, ils déclarent qu'ils sont au regret de constater qu'ils ont été manipulés. Et que le comportement de leurs collègues, pas de leurs collègues en entièreté, mais de certains de leurs collègues, au nom de la soi-disant majorité, les entraîne tous à des choses qui risquent de déshonorer l'institution Assemblée nationale. Ça vient de ce député-là, qui est dans le Parlement. Il n'y a pas que lui, il y a Eliezer Tambou qui en a parlé. Il y en a d'autres qui sont même du FCC, qui ont parlé, vous avez suivi. Ça signifie, nous devons faire attention, nous sommes tous fils de ce Congo. L'intérêt politique, c'est bien, mais l'intérêt de la nation, c'est mieux. Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour l'UDPS, une grande victoire par Jean-Marc Kabound ne s'enorgueillit même pas parce qu'il est tout simplement heureux de constater que le secteur de la justice reprend son pouvoir. Alors moi j'ai été choqué quand même hier. Oui, j'ai été quand même choqué hier. On les a vus choqués parce que la police était là pour les empêcher d'entrer. Alors que nous avons passé autant d'années dans l'opposition, la même police, avec les mêmes éléments de police, c'est eux qui les envoyaient pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et cette fois-là, c'était avec des bombes lacrymogènes, des gaz lacrymogènes plutôt, avec des balles, et ainsi de suite. Comment aujourd'hui, eux peuvent s'offusquer parce qu'ils sont descendus d'une Jeep climatisée et se sont arrêtés devant une grille pendant 10 minutes, on leur dit vous n'entrez pas. Vous savez, Christian, quand vous ne vivez, vous ne savez pas ce que vous faites aux autres. Vous ne comprendrez jamais que le mal n'est pas bon pour tout le monde. Or là, personne ne leur a fait du mal. C'est l'État qui a seulement fait son travail. Est-ce qu'aujourd'hui... Ils doivent nous aider tous, en tant que fils du Congo, de respecter les lois de la République. C'est le seul combat que l'UDPS et le cash mènent. Qu'est-ce qui va se passer après? La Cour constitutionnelle va réhabiliter Jean-Marc Kabound? Non. Est-ce que nous sommes Dieu pour connaître ce qu'il en est. Supposons que la Cour constitutionnelle... Je ne voudrais pas supposer. Est-ce que Jean-Marc Kabound va siéger? Va-t-il siéger? Aura-t-il le besoin vraiment de siéger? Sera-t-il à l'aise aujourd'hui? Il peut aussi décider de continuer à siéger. C'est un député national élu au même titre que les 499. Va-t-il continuer à siéger avec le même bureau qu'il a destitué? Mais je répète. Oui. Combien de fois vous avez vu dans les entreprises de l'État ici, un DGA ou un directeur ou un DG destitué ou démis de fonctions, réhabilité par l'État, qui revient en fonction? Est-ce que le Parlement appartient à quelqu'un? C'est un bien commun. C'est d'abord et l'immeuble
et les biens et l'argent, ça appartient au peuple. Aucun Congolais ne peut aujourd'hui se prévaloir qu'il a plus de droits à l'Assemblée nationale plus qu'un autre. Ils sont 500 députés. Est-ce que Jean-Marc Kabound a déjà parlé avec Kabila depuis que tout ce scénario a commencé? A-t-il déjà parlé avec lui en tant que coordonnateur de cash, il faut le dire? Jean-Marc Kabound, ce n'est pas un petit électron, c'est vraiment l'architecte même de la coalition. C'est hautement politique, je ne pourrais pas répondre à cette question. Est-ce qu'il a parlé avec son homologue du FCC, le professeur Némi Mulania? C'est hautement politique, je ne répondrai pas à cette question. Est-ce qu'il a déjà parlé à Jeanine Mabunda, tête à tête déjà? Je répète encore que c'est hautement politique, je ne répondrai pas à cette question. Est-ce que Jean-Marc Kabound parlera à la population congolaise? Va-t-il livrer un point de presse pour nous dire exactement ses intentions, ses impressions? Nous le saurons dans les jours qui viennent. Très bien. Alors, on va terminer ces débats, mais avant de terminer ces débats, c'est pour dire qu'est-ce qui va réellement se passer le jour qui suit. Parce que là, il faut le dire, et je le dis dans une tribune, je le dis encore, Jean-Marc Kabound a réussi un coup de maître, il faut le dire. Il a promis que le ciel allait s'arrêter une fois, et hier, on a vu que le temps s'est finalement arrêté. On a entendu les aveugles, disons, les sourds-muets parler, ça on a vu, des gens qui ne pouvaient jamais parler, mais en tout cas, ils ont parlé hier, et Jean-Marc Kabound était calme chez lui, certainement en train de siroter un verre et voir ce beau théâtre qui était en train de passer. En fait, qu'est-ce qu'il s'est dit lui-même, Jean-Marc Kabound? Je les ai eus ou la République les a eus? Non, pas du tout. C'est un homme humble. C'est pourquoi je vous dis, nous allons organiser que vous le rencontrez. Ça sera un grand honneur pour moi. En tout cas, je vais organiser et je vais le convaincre. C'est un homme simple d'abord. Il accepte avec facilité certaines choses. Il peut avoir des défauts comme toute personne, vous comprenez. Mais ici, je me fustige sur le système wengeliste pour lequel on a voulu salir son image. Il a démontré politiquement que c'est un leader politique. Vous vous souviendrez, ici encore, que c'est encore le même Jean-Marc Kabound, ensemble avec l'UDPS, qui ont déclaré, comme vous avez dit ici, avec ou sans machine à voter, nous allons y aller. C'est encore le même Jean-Marc Kabound qui répète encore aujourd'hui. Notre lutte, c'est d'obtenir l'indépendance du secteur de la justice et de permettre à la justice de faire son travail, car il n'y a que la justice qui élève une nation. Mais il a un courage exceptionnel, il faut le dire. Quand vous êtes à Genève et vous demandez à votre leader de quitter, sans savoir exactement quelle posture allez-vous prendre, mais il était comme le seul à voir que ça allait aboutir à ça aujourd'hui. Donc je crois que Jean-Marc Kabound, aujourd'hui, je crois qu'il doit être l'homme, sinon, c'est pas le plus heureux, mais en tout cas le plus avisé pour voir où est-ce que vous allez aujourd'hui. Pas seulement lui, mais il faudrait aussi rappeler que généralement, il ne prend pas des décisions seul. Il les prend toujours avec l'ensemble de ses collaborateurs. Il y a la présidence du parti qui joue un rôle important. Il y a les secrétaires nationaux, il y a les fédéraux, parce qu'il fait souvent beaucoup de réunions avec les présidents des fédérations. Il fait beaucoup de rencontres avec les secrétaires nationaux. Et bien sûr, avec son cabinet, la présidence du parti et tous les collaborateurs qui sont, nous tous ces collaborateurs qui sont autour de lui. Aujourd'hui, c'est une grande victoire d'abord pour le président de la République. C'est très important parce que le combat de Félix Tshisekedi, même dans sa campagne électorale, c'était le combat pour le changement. Et son combat pour le changement, il a accordé une grande priorité sur le respect de l'état de droit. Alors, nous continuons notre combat et nous invitons nos frères du FCC à nous rejoindre tous dans ce combat. Certains d'entre eux y sont, d'autres résistent encore, mais nous leur disons, chers amis, nous avons réussi tous à apporter quelque chose, mais on a pris beaucoup de retard. Il est temps de faire la correction de ces retards, aider notre peuple à trouver les meilleures solutions. Mais pour cela, il nous faut encore tous faire beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices et surtout, ne pas se mettre au devant, mais mettre l'intérêt du peuple au devant. Est-ce que Jean-Marc, on termine par là, est-ce que Jean-Marc Kabound a rencontré le président Félix Tshisekedi? Il parle avec lui tous les jours. Donc, tous les jours, il est son premier collaborateur en tant que président ad intérim du parti. Et vous allez, je vous rappelle encore que c'est le même Félix Tshisekedi qui l'avait élevé au rang du président du parti intérimaire. Je rappelle encore ici, après le congrès du parti, Félix Tshisekedi passe président du parti. Jean-Marc Kabound, le lendemain, va lui déposer sa démission en tant que secrétaire général. Il dit, j'ai fini ma mission qui m'a été confiée par le Sphinx, mon travail est arrivé à sa fin, je viens vous déposer ma démission. Mais c'est Félix Tshisekedi en tant que président du parti qui le reconduit comme secrétaire général. Il devient président de la République, il lui confie la présidence du parti ad intérim. C'est son collaborateur le plus immédiat sur le plan politique, stratégique et même des idées. C'est des frères, en fait.
Merci beaucoup, Serge Kayembe. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la cellule de communication du premier vice-président de l'Assemblée nationale, patron des médias aussi, et ancien parlementaire. Avant de terminer, une question me revient. Est-ce que Jean-Marc Kabound a parlé à la candidate, maître Elle est en contact avec lui. Ah, très bien. Non seulement que c'est une de ses sœurs, elle est élue de l'Ikassi. C'est-à-dire à quelques kilomètres de Kamina, d'où vient Jean-Marc Kabound. Et là, nous sollicitons, enfin les collègues députés, les collègues de ceux qui sont de notre obédience, puissent comprendre que nous devons mettre de l'eau dans le vin. La guerre n'amène à rien, le peuple congolais a faim, la Covid-19 a dépassé le seuil que nous n'attendions pas, l'économie du pays va mal, dans le monde entier, tout le monde se prépare pour redresser l'économie. Allons à l'essentiel. Ça fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été très nombreux. C'était un grand honneur de participer, disons, de présenter cette émission et surtout avec une intelligence comme Serge Kayembe. Ça a toujours été un grand honneur. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi tu as pas chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Yo mama mbayo kuna mukanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba paniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga nali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marde. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kolia na bino. Kolia na apeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uzao, sizobi noir, daimana shindo tuendeleye, na kinyama na piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamba na Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisanga.